Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chers serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, chers pasteurs de partout où vous êtes, chers membres de l'Église Mission évangélique pour le sauvetage, Shalom. En cette fin d'année 2024, pour entrer et traverser dans l'année nouvelle 2025, je viens auprès de vous, je viens au nom du Seigneur auprès de vous, vous exprimer mes vœux les meilleurs de 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons d'abord à vous exprimer notre gratitude. Nous sommes reconnaissants à cause de votre foi et le témoignage de votre foi qui retentit partout dans le monde. On parle de votre foi, on parle aussi de votre vie. La vie de victoire que vous avez menée, vous avez surmonté les épreuves et les tentations. Il y a eu des tentations, des épreuves qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire des païens, de ceux qui se moquent de l'évangile, ceux qui se moquent de notre foi, ceux qui se moquent de notre Église, et vous les avez vaincus parce que vous aviez l'assurance de votre salut et l'assurance que vous avez la vérité et que vous ne vous êtes pas trompés de confier votre vie au Seigneur, lequel Seigneur vous a sauvé et vous a donné la vie nouvelle. Vous avez aussi surmonté les tentations et les épreuves du dedans. Les épreuves du dedans ou les tentations du dedans sont lesquelles? Ce sont les tentations des faux frères, de ceux qui prétendent connaître Dieu, mais qui trahissent leur foi. Vous les avez vaincus parce que vous avez persévéré. Vous vous êtes dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent le ministère. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent l'Église. Effectivement, comme vous avez choisi de ne pas abandonner, vous avez persévéré. Voilà pourquoi nous vous félicitons, nous sommes fiers de vous. Le Seigneur aussi se réjouit de votre témoignage et se réjouit de votre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez aussi surmonté les épreuves et les tentations liées à la vie quotidienne. La vie est marquée par les hauts et les bas. La vie a été marquée par des moments de paix et des moments de guerre. La vie a été marquée par des moments de difficultés énormes par rapport à la vie. La crise financière, la crise liée au Covid-19, la crise liée aux maladies, la crise liée aux menaces de toute la vie de chaque jour, la RDC, l'Est de la République démocratique du Congo, marquée par des guerres à répétition. Alors, maintenant que vous avez persisté, résisté aux épreuves et aux tentations, en maintenant, en retenant la foi, la sainteté, en retenant la vérité, en retenant l'évangile, vous avez saisi la vie laquelle vous a été donnée en Jésus-Christ. Sincèrement, nous vous disons merci. Nous sommes très reconnaissants de votre persévérance. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais à cette occasion des vœux de 2025 vous souhaiter, vous promettre que Dieu
a un plan merveilleux pour vous. Il a un plan merveilleux pour l'Église. Il a un plan merveilleux pour notre nation, la République démocratique du Congo. Et ces promesses sont lesquelles? Ces promesses sont lesquelles? Nous avons 3 grandes promesses à vous donner. Selon la deuxième lettre de Pierre, il parle de grandes et précieuses promesses que Dieu nous a données. La première promesse, la grande promesse, il nous a donné la capacité de devenir participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde à cause des convoitises. Et Dieu nous a promis d'être notre vie, notre victoire, notre gloire en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons à participer à sa vie divine. La vie divine, c'est la vie juste, c'est la vie de sainteté, c'est la vie de victoire, c'est la vie de gloire que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Dieu a accompli cette promesse qu'il avait faite depuis le jardin d'Éden, depuis Abraham, Isaac et Jacob, depuis qu'il a parlé à Jérémie qu'il a un plan merveilleux pour nous. Dieu a accompli cette promesse en Jésus-Christ qui est né. La naissance de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, c'est l'accomplissement des promesses faites depuis les temps anciens, depuis la Genèse. Il a parlé à Joseph que Dieu vous visitera. De la bouche de Joseph, Dieu a dit, je vous visiterai, je vous rassemblerai, je vous sauverai. Et en Jésus-Christ, il a sauvé, il a sanctifié, il a justifié ceux qui sont dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais encore promettre à chacune et à chacun que le Seigneur a un plan merveilleux pour nous. La deuxième grande promesse, c'est une promesse que nous avons dans la troisième lettre des Jean. Il est dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est le verset 2. Et que tu sois en bonne santé. Que tu prospères spirituellement. Que tu prospères physiquement. Que tu prospères matériellement. Les vœux de prospérité sont bibliques, sont chrétiens, sont spirituels. La prospérité, elle est spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la prospérité est seulement physique, charnelle et matérielle. Bien-aimés dans le Seigneur, la prospérité est globale, elle est holistique. Elle est holistique. Dieu, dans la troisième lettre des Jean, il nous promet la prospérité et il accomplira sa promesse. Dieu accomplit sa promesse. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne donne pas seulement des vœux aux gens, mais Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Les hommes peuvent donner des vœux, vœux de bonne santé, vœux de prospérité, vœux de richesse, vœux de victoire, et ça devient lettre morte. Mais Dieu ne donne pas des promesses sans les accomplir. Dieu promet et il accomplit ses promesses. Et il accomplira en 2025. Vous allez expérimenter, si vous croyez à sa parole, si vous croyez à sa promesse, vous allez vivre cette promesse. Vous allez expérimenter cette promesse de prospérité.
Mais cela, je le dis parce que en Jérémie, chapitre 29, verset 11, là où Dieu a dit, j'ai un plan de paix pour vous, j'ai un plan de prospérité et de bonheur pour vous, le vœu de bonheur pour chacun, chacune, pour la famille, pour l'Église, le vœu de bonheur. C'est possible de vivre ces vœux par Jésus-Christ. Et qui croit à cela, il le vivra. C'est ce qui est dit en Habakkuk chapitre 2, verset 8. Les justes vivra par la foi. Et croyez-moi, croyez-le, croyez à la parole, les justes vivra par la foi. Voici la deuxième promesse, c'est une promesse, c'est le vœu de prospérité. Il y a aussi une autre promesse, c'est la promesse qui est dit en Psaume chapitre 23. C'est une promesse, le vœu de sécurité. C'est le vœu de sécurité quand Dieu dit, par la bouche de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans cette promesse de sécurité, de protection, le Seigneur est le berger, le pasteur par excellence, celui qui veille sur notre corps, sur notre esprit, sur notre âme. Il veille aussi sur notre nation, il veille sur nos familles, il veille sur l'Église. Ah, là encore, c'est merveilleux d'expérimenter cette promesse de sécurité, de protection. Laquelle promesse, nous l'avons en Jésus-Christ, qui se dit, qui a déclaré lui-même, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà la troisième grande promesse. C'est la promesse de la protection, de la sécurité. La sécurité est possible, même si nous vivons dans un environnement d'insécurité. Si ceux qui se disent être des vaillants combattants, des réservistes, la police, les chargés de la sécurité comme l'armée, nous nous sommes confiés dans l'armée, nous nous sommes confiés dans la police, nous nous sommes confiés dans les réservistes appelés aujourd'hui Wazalendo. Nous sommes en train de voir même la communauté internationale qu'on appelle aujourd'hui la MONUSCO pour sécuriser. La parole de Dieu nous dit, si l'Éternel ne veille pas sur le troupeau, sur la nation, ceux qui veillent, veillent en vain. C'est pourquoi Dieu va veiller, je promets, je déclare que Dieu va veiller sur vous. Il va veiller sur notre nation, il va veiller sur l'Église. Croyez-moi, le Seigneur est là pour veiller sur nous. Dans ce que nous traversons comme insécurité, comme guerre, comme des déplacements massifs, nous quittons nos villages, nous quittons nos champs, nous abandonnons nos villages. Mais le Seigneur nous garantit qu'il va nous protéger, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Oui, sa houlette et son bâton va nous garantir, va nous sécuriser. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par les trois grandes promesses que je finis les vœux. La première grande promesse, c'est que nous sommes des participants de la nature divine en fouillant la corruption qui existe dans le monde. La deuxième promesse, c'est une promesse de prospérité. Dieu nous veut prospérer à tous égards. La troisième promesse, c'est la promesse de la sécurité, la protection de chaque famille, de chaque église et de notre nation. Que Dieu vous donne encore la réalité, l'expérimentation de ces trois grandes promesses. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide à vivre cette promesse qui n'est pas seulement le vœu, mais une grâce, une faveur divine, un accomplissement de ce que Dieu veut, l'accomplissement de sa promesse, l'accomplissement de nos prières, de nos rêves, que Dieu nous fasse vivre ce que nous avons longtemps attendu, ce que nous avons longtemps espéré, que Dieu nous aide à le palper des doigts, à le vivre au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous ensemble,
Amen. Et prions le Seigneur avec vous. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour l'Église, je prie pour notre nation, la République démocratique du Congo. Que Dieu, tu soutiennes nos pasteurs, que tu soutiennes les saints, les églises, que tu soutiennes, Seigneur, toute la nation congolaise, les militaires, les policiers, que tu les soutiennes au front, au combat. Oh Seigneur notre Dieu, accomplis tes promesses. La promesse de paix, la promesse de sécurité, la promesse de la sainteté. Réalise tout cela dans nos vies, réalise cela dans nos familles, réalise cela, Seigneur, en cette année et à cette fin d'année 2024 et même dans la nouvelle année 2025. Oh Dieu, nous voulons traverser avec toi de 2024 à 2025. Nous voulons traverser avec toi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.